Petite anecdote, hier il faisait super beau, un grand soleil, grand ciel bleu, la luminosité était parfaite pour filmer une vidéo, mais j'étais pas très bien disposée, bref, j'avais pas envie de filmer de vidéo, du coup je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui je me suis vraiment réveillée avec la niaque et l'envie de faire des vidéos, et du coup il fait hyper moche, gris, et je suis obligée d'utiliser la lumière en plein jour alors que c'est quelque chose que je n'aime pas. Bref, du coup, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous filmer parce que c'est la première vidéo que je filme de l'année 2023. Je sais pas du tout quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, sûrement dans genre 6 mois me connaissant, mais moi je la filme en tout cas le 2 janvier et du coup j'avais envie de vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère vraiment que cette année vous apportera un grand épanouissement, que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel, bref, j'espère vraiment que vous allez pouvoir grandir dans chacun des domaines de votre vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu du regard que je porte sur l'alcool. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui me tient à cœur. L'idée de vous faire cette vidéo, elle m'est venue justement après 3 discussions qui m'ont beaucoup marquée avec 3 personnes différentes. La première personne, c'est une personne qui travaille dans le monde de l'agriculture et donc il a quand même une certaine connaissance de tout ce qui est vin, raisin, etc. Et du coup, je lui avais fait part de mon opinion sur l'alcool qui est très simple. Je n'aime pas l'alcool parce que ce n'est tout simplement pas bon. Le goût, il est vraiment amer, parfois un peu âpre et très désagréable. Enfin bref, ça brûle et puis déjà goûté plusieurs types d'alcool différents et franchement, la seule solution pour que ce soit buvable, c'est de le mélanger avec d'autres choses, d'en faire des cocktails ou bien tout simplement de s'y habituer. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont trouver que l'alcool a bon goût sans que ce soit forcément sous forme de cocktail ou sans forcément y être habitué. Je sais bien que toute généralité est toujours fausse, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, cette personne, elle m'a répondu quand même avec une grande vivacité en m'expliquant et en me corrigeant que déjà, d'abord, on ne boit pas d'alcool. Dire qu'on boit de l'alcool, ça ne veut rien dire. On boit le fruit de la vigne, on boit du vin rouge, blanc, mais on ne boit pas d'alcool. Ensuite, il m'expliquait un petit peu tous les savoir-faire derrière derrière le travail du vigneron et qui m'expliquait aussi que avant tout le vin est fait pour être accompagné d'un plat, donc c'est en fait le plat qui va relever le goût du vin et vice versa, et que ensemble c'est là qu'on peut apprécier en fait un bon vin avec un bon plat. En résumé, il m'a fait comprendre que si je n'appréciais pas l'alcool, le vin, c'est que je ne comprenais pas tout le savoir-faire, tout le processus qui se cachait derrière et que je ne le connaissais pas et que je ne le comprenais pas, et d'où mon désintérêt pour l'alcool. La deuxième discussion m'a beaucoup marquée parce que j'ai rencontré une personne qui avait été anciennement alcoolique, et ce qui était surprenant, c'est qu'elle ne ressemblait en rien au stigma que je m'étais fait, en tout cas à l'image que j'avais d'un ancien alcoolique. La personne m'a partagé que le plus difficile dans son parcours, c'était évidemment de prendre conscience de son alcoolisme, parce que comme elle ne correspondait pas au stigma de la société, c'est-à-dire un homme ivre-mort, SDF, qui a de la peine à marcher, qui titube un peu avec sa bouteille de rhum à la main, son alcoolisme n'était pas forcément visible, même s'il était bien là. En fait, elle m'a expliqué qu'il suffisait juste de plusieurs after work par semaine, plus une petite soirée le week-end, on suffit à la transformer en une personne alcoolique. Et c'est effectivement juste parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches et que je me suis rendu compte que selon les autorités, plus de 2 verres par jour pour une femme suffisent à la considérer comme étant alcoolique, et pour les hommes, c'est 3 verres par jour. Ça va très vite
Ensuite, la troisième discussion, cette fois-ci, c'était avec un couple de jeunes parents que j'ai l'habitude de fréquenter. Et la mère nous racontait un peu sous forme d'une anecdote drôle que lorsque l'enfant était un peu difficile, pour la réconforter, en fait, son mari lui tendait un verre de vin et du coup, en fait, elle avait cette habitude que lorsque l'enfant était difficile de boire un petit verre de vin. Et en fait, en écoutant ça et en observant aussi leur style de vie, en me rendant compte que au sein de leur foyer, la boisson qui prédominait, c'était vraiment des boissons alcoolisées. De me rendre compte qu'en fait, ils ont tout le temps l'habitude de boire et que la boisson était vue comme un espèce de réconfort. En fait, ça m'a fait tilt. Parce que déjà je pense que c'est très mauvais d'associer la nourriture ou les boissons aux émotions. Et souvent on le fait, on dit voilà, quand on n'est pas bien, on va manger un petit chocolat pour se réconforter. Quand on veut fêter quelque chose, on va manger. Souvent nos émotions et la nourriture et les boissons sont très vite associées, alors que je pense que c'est quelque chose qui peut être très néfaste si elle est ramenée à l'extrême. Du coup, ces trois discussions m'ont vraiment permis de solidifier une opinion que j'avais déjà, qu'elle n'a pas vraiment changé. Elle a juste été quelque part confirmée par ces expériences-là, que l'alcool n'est rien d'autre qu'une construction sociale. Vraiment, la consommation de l'alcool, je la vois comme une construction sociale, comme quelque chose qui est créé, institutionnalisé et transformé en tradition par la société. On a vraiment cette connotation que boire de l'alcool c'est la fête, l'alcool c'est chic. On voit souvent toutes ces influenceuses qui ont un petit verre de vin blanc à la main sur leurs photos. On associe vraiment l'alcool à quelque chose de positif, et ce qui pour moi est très dangereux parce que j'ai l'impression que la société glamourise et minimalise l'alcoolisme. On a tous cette idée que l'alcoolique c'est seulement la personne qui est SDF dans la rue et qui n'a plus d'abri, alors qu'il y a des étapes avant d'arriver à celle-ci. Voir l'alcoolisme que dans sa manifestation la plus extrême, qui est justement ce stigma de l'SDF, je pense que c'est dangereux parce que du coup tous ceux qui ne tombent pas dans cet extrême, comme la personne qui était déjà alcoolique parce qu'elle faisait 2-3 after work par semaine plus les soirées, du coup ça fait que les gens qui en souffrent ne s'en rendent pas compte, et que je suis sûre qu'il y a un nombre de personnes très grand qui sont alcooliques et qui n'ont pas du tout conscience, et que l'une des raisons c'est justement cette glamourisation de l'alcool. Moi, mon opinion c'est que j'ai vraiment choisi de ne pas consommer de l'alcool, tout simplement parce que je n'y vois pas d'intérêt, même si j'ai tout à fait confiance que un verre de temps en temps n'est pas malsain, mais moi je trouve quand même qu'il est beaucoup plus sage de ne pas boire, et tout simplement parce que je n'y vois aucun intérêt, que ce soit nutritif et encore moins social. C'est un peu pénible parce que du coup quand on fait ce choix là de ne pas consommer de l'alcool, j'ai souvent des réflexions, des gens qui sont déjà étonnés que je ne boive pas, ensuite d'autres qui pensent que c'est religieux, d'autres qui pensent aussi que c'est un peu enfantin, puisqu'on a aussi l'image que un adulte ça consomme de l'alcool, et du coup quand tu n'es pas quand tu es adulte et que tu ne consommes pas de l'alcool, on a l'impression de t'infantiliser un petit peu parce que du coup c'est le jus d'orange qu'on t'offre à la place. Et du coup, je trouve que c'est toujours un peu pénible de devoir te justifier, de devoir expliquer que non, j'ai choisi de ne pas en consommer. On sait aussi que la Bible, elle nous met en garde sur les excès de table et notamment sur la consommation excessive d'alcool. Et ce que je trouve difficile, c'est qu'on est justement dans une société qui nous incite beaucoup à boire, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou toute la construction qui s'est faite sur la connotation et la manière dont l'alcool est vu dans notre société. Donc c'est pour ça que moi je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est beaucoup plus sage de ne pas boire, de ne pas se conformer justement à cette banalisation de l'alcoolisme, pour éviter justement de tomber dans les excès, parce qu'on voit que déjà plus de 2 verres par jour pour une femme, c'est déjà excessif. Et l'un des proverbes que j'aime bien, qui parle un petit peu sur l'aspect de l'alcool, c'est le proverbe 23, les versets 19 à 20.
du coup je vous le lis. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assouplissement fait porter des ayons. Je prends en considération les mises en garde de la parole de Dieu et je souhaite aussi un petit peu m'éloigner de cette pression sociale et de cette construction sociale, de ce goût pour l'alcool que pour moi il n'est que artificiel et artificiellement créé, et du coup je choisis de ne pas boire. Donc je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre opinion sur ce sujet, ça m'intéresse d'avoir un petit débat, et j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir et que d'une manière ou d'une autre elle vous enrichit. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.